gagné. On a gagné. On a sauvé 300 millions de vies en s'enfermant, on s'est échangé des masques. C'est une immense victoire. Et il faut le dire parce qu'on ne le dit jamais. Je pense qu'on aurait pu avoir un jour de commémoration planétaire. J'aurais aimé une minute de silence planétaire pour les morts. J'aurais aimé un monument plutôt qu'un arc de triomphe à Washington. On ne commémore pas nos victoires. Comment vous voulez qu'on mobilise notre jeunesse? Donc c'est fondamental de se dire, ça a été une victoire. Il faut se rappeler que la précédente pandémie mondiale, on a tous appelé ça la grippe espagnole, mais les Espagnols n'y étaient strictement pour rien. C'est une maladie américaine qui est venue dans le Middle West, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas la télé, tout ça, et on ne s'en est aperçu que quand ça attaquait en Espagne. Parce que dans tous nos pays, il y avait tellement de victimes de la guerre de 14-18, de gazés, d'unijambistes, de blessés de guerre, etc., que un peu plus, un peu moins, ça ne se voyait pas. Et les Espagnols n'ayant pas fait la guerre de 14-18, d'un coup, ils ont vu mourir des tas de gens. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça qu'on les a appelés la grippe espagnole. Mais en fait, c'était une grippe américaine. Et il y avait eu à peu près le double de victimes, alors qu'on était 2 fois moins nombreux et qu'on se déplaçait 2 fois moins. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il faut dire qu'on a su gagner cette grande bataille. Et c'est très important de se dire ça, quand on s'y met à 4 milliards, même si entre-temps on s'entretue à droite à gauche, on s'affronte dans les couples, on s'affronte plus tellement dans les entreprises, mais à des tas d'endroits évidemment, mais n'empêche il y a des moments où on fait bataille commune. On a montré qu'on savait le faire et c'est la première chose. Après, on est face à 2 ruptures anthropologiques qui bouleversent l'humanité partout. C'est évidemment le fait que c'est la nature qui fait l'histoire. C'est le fait qu'on peut mener des politiques, on peut limiter le CO2, on peut débattre de comment on se rafraîchit, etc. Il faut le faire, c'est indispensable. Mais je ne sais pas vous dire la vitesse du réchauffement en Europe. Je ne sais pas vous dire ce qui va se passer avec nos forêts. Je ne sais pas vous dire le nombre de personnes âgées qui vont mourir cette semaine. La dernière fois, ça a été 15 000. On peut penser que ça sera un peu moins. Parce que la dernière fois, c'est dans le Nord qu'on est mort. Nous, à Marseille, moi qui suis Marseillais, on a toujours donné de l'eau aux personnes âgées, on s'en est toujours occupé parce que tout leur Méditerranée, les personnes âgées, on sait très bien que la chaleur les tue. À Lille, c'est plus rare. Et c'est pour ça que l'essentiel des morts la dernière fois, c'était au nord de la Loire. Donc c'est pour dire, les sociétés apprennent. C'est important de se dire ça parce qu'il y a des endroits où on sait vivre avec un monde plus chaud. Et c'est pas très loin.